Shine, bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode 14 de la saga Inceptio. Je vous retrouve avec grand plaisir pour la suite de nos aventures. Avant tout, je vous rappelle que chez Alliance Céleste, nous ne vous demandons pas de nous croire aveuglément. Faites vos recherches, croisez vos informations, ouvrez votre esprit et surtout, expérimentez par vous-même. Les protocoles nationaux sont transmis via Gematria et cartes géoquantiques et elles invitent à un voyage intérieur pour une transformation consciente alchimique et aussi pour soutenir le plan divin, le vivant, l'humanité et Gaïa. Vous retrouverez les protocoles sur le site internet de l'ONG Alliance Céleste dans la rubrique Opération nationale, les protocoles. C'est gratuit et il vous suffit de poser vos intentions sur la plage de date et d'horaire pour effectuer les protocoles ou même les refaire. C'est surtout l'occasion d'œuvrer en collaboration avec les célestes bienveillants, de pratiquer la pensée non ordinaire et de sortir du formatage de 3D. Je rappelle que c'est la QSF qui propose les protocoles au sein de l'ONG Alliance Céleste et que vous pouvez aussi visiter le site de la QSF. Et même, si vous le souhaitez et que vous êtes content des protocoles, vous pouvez apporter votre soutien via un don en bas de la page d'accueil. Cela fait toujours plaisir, même si nous ne demandons rien. J'en profite d'ailleurs pour remercier celles et ceux qui ont adressé un don. Je sais qu'ils ne le font pas pour briller, mais je tiens à ce qu'ils ou elles sachent que cela nous touche vraiment énormément. Allez, dans l'épisode précédent, nous avons effectué un bilan du projet Inceptio et nous avons vu les différentes étapes qui jalonnent ce jeu de la conscience, pas comme les autres. Nous nous familiarisons avec le Tesseract et cela permet de franchir une nouvelle étape transmise par le soi supérieur, faire connaissance avec un nouvel univers. Avant de vous parler de ce nouvel univers, abordons le féminin sacré. Allez, c'est parti parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cet épisode et je serai peut-être amenée d'ailleurs à le scinder en deux parties. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé le masculin sacré. Nous étions étonnés de nous occuper du masculin sacré, alors qu'en juin, nous avions œuvré avec les matrices féminines. Et nous avons vu que, en fait, c'était lié à un contexte social et au portail du lion qui invitait à travailler le masculin sacré. Eh bien, pour le protocole qui a suivi, le soi supérieur nous a invités à œuvrer sur le féminin sacré. Je vous en résume dès maintenant le principe et le compare avec le masculin sacré pour apporter un éclairage qui donne du sens et de la conscience. Le féminin sacré, c'est un concept qui englobe plusieurs dimensions, dont le féminisme, ok, mais aussi le développement personnel, la spiritualité. Il fait référence à l'importance historique et spirituelle des femmes dans les sociétés primitives ou antiques, où elles étaient souvent vénérées pour leur lien avec la nature, la fécondité, les cycles et les foyers. Dans le taoïsme, le féminin sacré est associé au yin, qui représente l'énergie passive, spontanée, créative et évolutive. Cette énergie est liée au changement, à l'impermanence et au cycle de la vie. Aujourd'hui, le féminin sacré est perçu comme une force qui réveille les femmes, les reconnectant à leur rôle essentiel et à une sagesse féminine basée sur l'écoute de soi et l'attention à la nature. Ce réveil est vu comme un chemin vers une société plus douce et compatissante. Le féminin sacré dépasse les genres car il s'applique à tout être humain, encourageant le développement d'une partie de soi souvent sous-estimée en complément du masculin. C'est une notion qui célèbre la féminité comme une énergie divine, reconnaissant la sagesse, la créativité et la puissance des femmes, ainsi que leur connexion avec la terre et le cycle de la vie. L'énergie féminine, c'est la lumière, la beauté et la compassion infinie pour tout être vivant. C'est la paix intérieure, l'harmonie, la confiance, l'amour, la liberté. On dit de l'énergie féminine qu'elle donne le pouvoir de guérir et de transformer les hommes. Elle est associée à l'intégrité car elle rejette toute corruption.
Le féminin sacré incarne la compassion, la sensibilité, l'écoute, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, la sensualité, la recherche de l'harmonie, la créativité, la capacité à soigner, guérir et s'occuper des autres. Le masculin sacré, quant à lui, est un concept qui fait référence à une énergie ou à des qualités considérées comme masculines, mais qui sont présentes et accessibles à tous, hommes comme femmes. Il ne s'agit pas d'une question de genre, mais plutôt d'un ensemble de caractéristiques et de forces intérieures. Le masculin sacré est souvent associé à des qualités telles que l'action, la volonté, la clarté, la vitalité et la responsabilité. Il s'agit d'une énergie qui encourage à prendre les rênes de sa vie, à agir plutôt qu'à subir et à trouver un équilibre avec le féminin sacré, qui représente des qualités complémentaires comme l'intuition, la réceptivité et la collaboration. Pour développer le masculin sacré en soi, il est suggéré de travailler sur des aspects tels que la paix intérieure, la compassion, le pardon et l'acceptation de soi. Cela peut impliquer un processus de désapprentissage et de déconstruction de certaines croyances limitatives pour atteindre un équilibre émotionnel et spirituel plus profond. En somme, le masculin sacré est une partie intégrante de l'équilibre énergétique de chaque individu et son développement peut contribuer à une vie plus harmonieuse et épanouie. Tandis que le masculin sacré est associé à être au service, rayonner la protection, l'action, le courage d'être soi, se lever face aux injustices, aider les plus faibles, savoir faire preuve de douceur et de tendresse sans honte, aimer la femme et le féminin et la voir comme son égal et son complément. Bonté, puissance, force, sensibilité, cœur, bref, eh bien, le féminin sacré, lui, est associé à la paix intérieure, rayonner la confiance, l'harmonie, l'amour, la liberté, incarner la compassion et la sensibilité, faire preuve d'écoute et d'empathie, rechercher l'harmonie, l'intelligence émotionnelle, la sensualité, développer sa créativité, sa capacité à transformer, soigner, guérir, s'occuper des autres et rejeter toute corruption. Voilà, je vous l'ai résumé, le féminin sacré et le masculin sacré sont donc en chacun et chacune de nous et il nous appartient de les équilibrer en nous et dans notre vie. Eh bien, il est dit que c'est par ces qualités uniques que l'humanité pourra réellement évoluer et se libérer. Toute âme qui s'élève élève le monde, a dit Gandhi. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Pour le protocole du mois de septembre, nous avons reçu une formule glagolitique de 9 symboles pour soigner, guérir et restaurer le féminin sacré. Pour comprendre le principe lié à la gematria et l'alphabet glagolitique, je vous invite à visionner l'épisode précédent où j'avais tout expliqué. Nous voici donc rendus au mois de septembre où le soi supérieur a indiqué une période pour œuvrer allant du 22 septembre au 29 septembre. 7 jours pour œuvrer et se relier au Tesseract qui a été intégré à l'anneau de lumière de la France pour permettre de se connecter à un autre univers, l'univers Haïtien. Un univers de l'équilibre. Comment nous savons que l'univers Haïtien est l'univers de l'équilibre? Mais parce que le soi supérieur a transmis une carte que voici. Observez comme sur cette carte, en plus des mots, vous y voyez 2 fées, une bleue et une rose. Bon, moi, personnellement, je suis surtout émerveillée de m'apercevoir qu'en écrivant les mots, il y a toujours exactement ce qu'il faut pour écrire un apostrophe ou un accent. Alors, je ne sais pas si vous pouvez percevoir la magie dans tout cela, si vous ne faites pas vous-même des cartes, mais pour celles et ceux qui en font, je suis certaine que vous le sentirez. C'est donc écrit noir sur blanc, ou plutôt ici violet sur blanc, Haïtien, univers de l'équilibre. La guématrie a quant à elle apporté des précisions et notamment que dans cet autre univers, on y trouve une loi universelle qui s'appelle la loi de la magie. Haïtien et la loi de la magie, la rencontre avec son soi divin, 397. Un nouvel univers aux propriétés nouvelles, le 4e état de l'eau, éther ou plasma, 544.
par l'univers Aïsia préparé à la jonction des lignes de temps 581-796. La montée fréquentielle orchestrée par les humanos-célestes 581-796. Un nouvel univers gémellaire au paradigme nouveau 581-661. Je vous rappelle que tous les univers fonctionnent selon un principe maître avec des lois universelles fondamentales. Notre univers, qui s'appelle Nébadon selon le livre d'Urantia, a comme principe maître le libre arbitre. Et parmi ces lois universelles fondamentales, nous retrouvons la loi d'attraction que beaucoup connaissent, mais aussi la loi de cause à effet, la loi d'assomption, la loi de la résonance, etc., etc. Chaque univers a son propre principe maître et ses lois. Nous pouvons donc supposer que les paradigmes peuvent être différents en fonction de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, et encore plus lorsque nous pénétrons dans un nouvel univers. Juste pour que les choses soient claires, le mot paradigme tient son origine du mot paradigma, qui en grec ancien signifie modèle ou exemple. Donc un paradigme est en épistémologie et dans les sciences humaines et sociales une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini, tel que par exemple une matrice disciplinaire, un modèle théorique, un courant de pensée. Et toujours pour être très clair et mettre de la conscience sur chaque chose, l'épistémologie vient du grec épistème qui signifie connaissance vraie, science, logos qui signifie discours. Le terme se traduit donc littéralement par discours sur la science. C'est un terme qui désigne la théorie de la connaissance, mais aussi la philosophie des sciences. Allez, revenons à nos moutons. Donc, contre toute attente, la transmission reçue aussi bien via Gematria que par carte géoquantique indique qu'en utilisant le Tesseract, nous pouvons accéder à un nouvel univers appelé Aïsia. C'est hyper intéressant parce que ça suppose que notre conscience s'expanse et permet désormais d'accéder à un tel processus. Tout comme l'apparition du Tesseract ou Hypercube suppose que notre conscience peut accéder à une nouvelle dimension, puisque là, il s'agit de la 4e dimension, appelée Ana et Kata. Je vous invite à regarder l'épisode 12 si vous ne l'avez pas visionné. Vous y trouverez des explications sur cette 4e dimension qui ajoute une direction supplémentaire aux 3 que nous connaissons jusqu'alors. Comme il s'agissait d'une prise de contact avec cet univers Aïsia, nous n'avons pas beaucoup d'informations. Le simple fait de voir émerger un nouvel univers auquel nous pourrions avoir accès implique qu'il y a donc plusieurs univers. Beaucoup l'ont déjà annoncé, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui importe ici, c'est que ce soit reçu en guématrie et qu'on nous parle d'univers gémellaire. Notre univers actuel, Nébadon, est un univers gémellaire. Nous dirons qu'il y a l'univers Nébadon et l'univers Nobaden, si vous l'inversez. Jean-Michel Raoult, lui, parle d'un univers gémellaire de 4e densité qui s'appelle Amadja Adjama. L'univers Aïsia a la particularité d'être un palindrome, c'est-à-dire qu'il s'écrit et il se lit de la même façon dans les deux sens. Aïsia, Aïsia. C'est donc un univers gémellaire parfait. Je ne sais pas si nous obtiendrons plus d'informations sur cet univers ou si chacun et chacune découvrira ce qu'il ou elle a à découvrir à son sujet. Mais une chose est certaine, c'est que si vous vous connectez à cet univers à travers le Tesseract, vous devriez voir de la magie apparaître dans votre vie. Je vous le souhaite en tout cas. Je peux vous dire en tout cas que ce fut le cas pour moi le week-end du 19 et 20 octobre. J'ai pu observer de mes propres yeux un phénomène totalement inhabituel dans le ciel. Et cela avait un côté franchement magique. Comme je n'étais pas seule et que nous avons été plusieurs personnes à le voir, je sais que ce n'était pas une hallucination. Nous avons assisté à de multiples boules blanches qui se rapprochaient de nous et devenaient des traînées blanches en arc de cercle, comme les feux d'artifice, vous voyez, mais tout blanc. Comme nous étions en pleine nature, impossible que cela soit d'origine humaine. Un spectacle merveilleux qui a suscité beaucoup de joie et d'émerveillement de notre part. J'ai hâte de connaître la suite en tout cas.
Et en attendant, nous savons que cet univers, eh bien, c'est un univers fille. Cela laisse supposer qu'il peut y avoir donc des univers fils, hein, s'il y a un univers fille. Et en Gematria, Aïssia fait 39 en alpha et 96 en oméga. 39 en Gematrie, c'est aussi le mot Dieu, joie ou Graal. Tous ces mots font 39 en alpha. Cela en fait donc un univers d'ores et déjà très intéressant et captivant. Avec le 96, nous pouvons remarquer que nous avons le 369 de Tesla, qui disait « Si vous connaissiez la magnificence des 3, 6 et 9, alors vous auriez une clé de l'univers. » Si vous faites des recherches sur Internet, vous verrez que cette clé secrète de l'énergie est désormais proposée comme une technique de manifestation avec la loi d'attraction. Cet univers n'a pas fini de nous surprendre, à mon avis. Que pouvons-nous dire d'autre? La Gematria évoquait le GANS. Les phrases de Gematrie nous indiquaient GANS signifie réseau antagoniste génératif, 320-490. Et nous avions une résonance avec la phrase de grand changement se profile, 320-490. Donc nous pourrions dire que le GANS va devenir quelque chose d'important pour les changements en cours. L'abréviation de GANS est Gas at Nanosolid State. C'est du gaz sous forme solide, à l'échelle nanométrique, et qui est obtenu par une réaction chimique. Lorsque les métaux sont immergés dans un bain d'eau salée, il y a création d'acides aminés que l'on appelle chaunes, à l'aspect huileux, qui flottent en surface, et la création du GANS qui se présente sous forme de dépôt au fond du bain. Le GANS est une substance que nous pouvons créer physiquement et le plasma généré par le GANS est l'état de la matière la plus proche de la source d'énergie originelle manifestée au sein de notre réalité. En tant que tel, il se réorganise toujours pour répondre aux besoins de ceux qui interagissent avec. À l'échelle de l'univers, l'état plasma est le premier état de la matière et aussi le plus répandu. Mais sur Terre, c'est le 4e état, après les solides, liquides et les gaz. Et il n'est pas enseigné à l'école. Ce qui était intéressant dans cette gematrie concernant le GANS, c'est qu'il était mis en relation avec la modification cellulaire et le sang. Or, l'anagramme de sang est GANS. Et nous avions la phrase « La modification cellulaire circule dans le sang ». Par conséquent, nous pouvons supposer qu'en modifiant en conscience nos cellules, notre ADN, et c'est ce que nous faisons dans le projet Inceptio, nous produisons un GANS qui circule dans notre sang, dans notre corps, et participe à notre évolution consciente. À vérifier, mais passionnant. Concernant les synchronicités, ce protocole n'a pas manqué d'en apporter. Je rappelle que le principe de la synchronicité est qu'il s'agit d'un événement ou une situation qui n'a rien à voir avec l'événement ou la situation avec lequel elle entre néanmoins en résonance. Par exemple, la gematrie pour ce protocole du mois de septembre indiquait « Les porteurs de projets se révèlent ». Or, un grand rassemblement a eu lieu à Sisteron les 12 et 13 octobre. Des graines pour un nouveau monde. En 2023, cet événement avait accueilli plus de 3000 entrées. Il est dédié à la genèse du monde nouveau via la jeunesse. Et cet événement proposait des conférences et des tables rondes à propos du monde de demain. On pouvait y retrouver cette année Valérie Bugeaud qui propose un projet de modification du système de gouvernance basé sur la loi naturelle. Et il y avait aussi Philippe Guillemont et bien d'autres intervenants. Déjà, il est intéressant de voir que des groupes de plus en plus grands se rassemblent pour évoquer les transformations sociétales estimées nécessaires. Cela démontre qu'il y a des personnes qui se bougent et que l'élévation de conscience invite au changement. Par conséquent, élever la conscience collective participe à de tels phénomènes. Le projet Inceptio fait partie des opportunités données d'effectuer un travail intérieur et d'élever sa conscience qui profite au plus grand nombre par résonance. Un autre projet d'envergure planétaire a également vu le jour. Le projet Eagle Force One. Je vous en reparlerai plus tard. Mais tout ceci démontre que les changements s'opèrent d'ores et déjà dans les esprits et vont apporter des modifications sociétales utiles et profitables au peuple de Gaïa
en pleine évolution. Un grand merci à vous tous qui participez aussi de cette façon. Une autre synchronicité a eu lieu le jour où je suis allée avec un groupe œuvré pour effectuer le protocole. C'était le 22 septembre, jour de l'équinoxe d'automne. Le 22 fut incroyable par le simple fait qu'il devait pleuvoir toute la journée, et bien que nous, on a eu un temps sec et chaud. Toute la journée. Ce n'est qu'en fin de journée qu'il s'est mis à pleuvoir, et encore, après que nous ayons terminé le protocole. Encore plus fort, du fait que nous craignions que la pluie tombe, nous avions prévu 3 autres plans pour œuvrer. Au final, nous sommes allés sur un site ancien, très joli, et nous avons œuvré dans la forêt, à l'abri de magnifiques arbres. Et bien, figurez-vous qu'à cet endroit, on y célébrait ce jour-là le festival de la paix. Cela ne s'invente pas. C'est ainsi que nous avons su que nous étions au bon endroit et que nous étions accompagnés pour ce protocole qui a permis d'élever les fréquences. Vous savez que la paix tient à cœur à la QSF, aux artisans de paix et de lumière et à beaucoup de personnes sur Terre. Depuis que nous avons reçu le symbole de la paix dans le ciel par les célestes, tous les protocoles proposés par la QSF intègrent la bannière de la paix. Nous invitons à la paix multi-espèces. Même si nous avons conscience que ce n'est pas toujours facile dans le contexte actuel, cela n'empêche pas de tendre vers cet idéal avec sincérité. Avec des hauts et des bas, eh bien, nous progressons néanmoins chaque fois un peu plus. Je rappelle que la paix est un facteur de neutralité qui correspond au point zéro cardiaque. L'unification du haut et du bas permet d'accéder à ce point zéro, seuil de rencontre apportant la neutralité. À nous de travailler notre intérieur pour y parvenir. Dans tous les cas, je rappelle que la délégation Exovision, la délégation officielle de l'ONG Alliance Céleste, a lancé une opération qui s'appelle Sème la paix. Cette opération est intemporelle, ce qui signifie que l'on peut y participer à tout moment. Elle n'est pas compliquée et ne coûte quasiment rien puisqu'il s'agit de ramasser des cailloux dans la rue, en forêt, à la campagne et d'y inscrire à l'encre indélébile le mot paix avec les 3 points qui sont d'origine galactique, je le rappelle, et qui existaient bien avant les sociétés secrètes ou tout autre mouvement qui les ont détournés. D'ailleurs, je le précise, l'être souverain du Nouveau Monde ne se laisse plus influencer par les entités qui détournent les symboles pour en faire quelque chose de négatif dont le peuple se détourne par peur. Il sait qu'un symbole sera ce qu'il en fait lui. Ainsi, ce symbole apporté par les galactiques avant même l'apparition du sapiens sapiens, c'est-à-dire nous, peut se voir sur des rochers, sur des amphores grecs, donc avant les sociétés secrètes, et même sur des icônes religieuses. Donc, si tu préfères continuer de répéter que c'est un symbole négatif, alors ils ont gagné, car ils ne veulent certainement pas que tu accèdes à cette onde de forme positive. Ils préfèrent que tu penses que c'est négatif et que tu t'en éloignes. Vous savez, nous avons été écartés de la connaissance et nous l'avons progressivement perdue. Nos aïeux savaient où étaient les vortex énergétiques qui soignent et revitalisent. Ils connaissaient les vertus des plantes, les énergies, l'alchimie. Laissez-moi vous montrer le symbole alchimique de l'huile. Étonnant, non? L'huile, c'est un composant utile en alchimie qui permet de lier les ingrédients. Et nous savons que nous suivons un processus alchimique transmis par le soi supérieur dans le projet Inceptio. C'est à se demander si les célestes n'invitaient pas à se pencher davantage sur cet aspect alchimique en nous montrant les 3 points dans le ciel. Se pourrait-il que la paix soit un liant de nos émotions qui conduit à ce fameux point zéro? Je vous invite à investiguer et à transmettre vos recherches si vous trouvez quelque chose en rapport avec l'alchimie spirituelle. Ça m'intéresse. Dans tous les cas, vos croyances seront vos limites et je ne dis pas cela en l'air. C'est comme les personnes qui trouvent à redire que les points soient rouges. C'est une croyance limitante. Pourquoi? Mais parce qu'en Occident, le rouge est signe de colère, de guerre, mais en Orient, c'est tout le contraire. C'est le signe de la vie, c'est le sang, car le sang, c'est la vie. C'est un signe de chance, de réussite. Cela montre bien qu'il n'y a que notre esprit qui considère que quelque chose est bien ou mal.
Et les formatages que nous avons subis sont notre limite. Alors, si tu ne parviens pas à dépasser la programmation qu'ils t'ont mise et que tu restes bloqué sur les 3 points ou la couleur rouge comme un symbole négatif, alors ils ont gagné. Et ce n'est que lorsque tu décideras que c'est ce que tu en fais toi qui compte, que tu auras gagné. Si tu décides que c'est positif et que tu l'utilises à des fins positives, alors c'est positif. Point. Je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, je vous invite à continuer de semer des cailloux de la paix un peu partout pour créer un réseau de paix et de neutralité énergétique. Personnellement, je continue de ramasser des cailloux quand je vais me balader. J'envoie mes intentions de paix, tandis que je dessine les 3 points et que j'écris le mot paix dessus. Et alors, je laisse mon enfant intérieur s'exprimer, s'amuser, pour décider où déposer les cailloux de la paix. Pour Halloween, j'étais très contente d'offrir des bonbons et des cailloux de la paix aux enfants venus sonner à ma porte. Je sais qu'ils auront rapporté le caillou chez eux et que le symbole et le mot paix va rayonner chez eux et aux alentours. Donc, du coup, maintenant, j'ai décidé de faire des cailloux avec le mot amour et je dessine un cœur. Et je commence maintenant aussi avec le mot joie. Je laisse l'univers créer des opportunités de laisser ces petits cailloux un peu partout et j'observe si je vois du changement dans le comportement des gens. Pour ceux qui savent la puissance des mots, des intentions et des énergies, je vous invite vraiment à en faire autant. En tout cas, pour ce protocole, nous avions comme toujours la bannière de la paix pour accompagner et envoyer un message fraternel de paix à nos amis célestes. Et nous élargissons notre conscience en intégrant maintenant qu'il s'agit également d'un symbole alchimique. Je profite que nous sommes revenus au protocole de septembre pour faire un petit clin d'œil à Vladimir, que je remercie pour sa participation. Il était parti à Dakar et il a effectué le protocole sur la plage. Vous savez, il n'était pas obligé. Il aurait pu se dire, oh là là, je ne serai pas chez moi, je laisse tomber pour cette fois. Mais non, le vrai Starseed, artisan de lumière, se débrouille pour œuvrer, quel que soit l'endroit où il se trouve et quels que soient les engagements qu'il a pour la journée. Il connaît son rôle et l'importance de sa mission. Alors, je salue tous les Vladimir de cette planète, tous les missionnaires incarnés volontaires qui, comme lui, se débrouillent toujours pour effectuer le protocole et participent au changement. Je souhaiterais maintenant revenir sur les phrases de Gematrie suivantes. La roue de Dagoba, le cycle de l'évolution. Passer d'une dimension à une autre. La roue de Dagoba égale passer d'une dimension à une autre, continuer le processus alchimique, restaurer l'ADN divin et prospérer. Je vous fais remarquer que 441 ou 414, ce sont les mêmes chiffres, mais dans un ordre différent. Donc, ils résonnent entre eux tout de même. Pas de manière parfaite, mais ils résonnent entre eux. Dans le précédent épisode, je vous avais lu un extrait de Drunvalo Melchizedek qui indiquait que ces roues montraient une carte du ciel et permettaient de passer dans une autre dimension. Le projet Inceptio est représenté sur une carte avec 24 rayons aussi, comme une des roues de Dagoba. Je vous rappelle que depuis octobre 2022, le soi supérieur nous a fait travailler selon un processus alchimique cohérent. Et je rappelle que je n'y connais absolument rien en alchimie. Et que ce processus alchimique est basé sur les 4 éléments eau, air, terre, feu, mais aussi sur la réactivation de nos gènes extraterrestres en conscience. Il nous a fait participer à de gros nettoyages et à la conscientisation de principes déjà existants à l'intérieur de nous pour les sublimer, les potentialiser, les développer. Il nous a fait prendre la voie de l'humain royal amour ou Om-Ra, un être pacifique aux capacités extrasensorielles développées, qui met ses compétences et talents au service du plus grand nombre dans un esprit de paix et de sagesse. La Gematrie indique que ces êtres aux capacités extraordinaires, vous, nous dans le futur, deviendront les gardiens de cette planète, puis de cette galaxie, puis de cet univers. Alors, même si nous ne savons pas comment, laissons nos moi supérieurs et l'univers s'en arranger. Le comment ne nous regardant pas, nous restons à l'écoute de notre divin intérieur et il ne reste plus qu'à suivre ce qui nous est offert. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Nous pouvons avoir confiance car concernant le projet Inceptio, les synchronicités ne cessent de confirmer que nous sommes sur la bonne voie. Nonobstant, je souhaite revenir sur le sujet de l'ADN pour informer ceux qui prennent le projet Inceptio en route ou rappeler pour ceux qui participent depuis le début que, mon soi supérieur a transmis dès 2020 et même 2021 par Gematria qu'il convenait d'arrêter la manipulation génétique à outrance. 2, que les anciens primordiaux sont une énergie primordiale validée par la source qui terraforme les planètes et les ensemences. 3, qu'il y a eu crime contre l'humanité par la génétique. 4, que le corps humain est la Terre et le moi supérieur, le Soleil. Et enfin, que les planètes et les étoiles collaborent au processus ascensionnel qui, selon plusieurs chercheurs, vise à remonter l'information à la source. Et tout ceci sans avoir étudié un seul des livres originels et en ne sachant pas lire ni l'hébreu, ni l'araméen, ni le sumérien, etc. Et voilà comment je sais que je suis sur la bonne voie, parce que je ne détenais aucune information pouvant influencer ma guématrie et que mon soi supérieur m'a demandé de cesser de lire et de plutôt écouter ma voix intérieure. Est-ce que je détiens toute la vérité? Mais certainement pas. La seule chose dont je suis sûre, et dont d'ailleurs chacun et chacune devrait être sûr, c'est que nous ne savons rien. Je suis ce que je suis. Et depuis longtemps, je ressens que l'état émotionnel de ce corps humain est un atout qu'il faut apprendre à maîtriser pour le mettre au service. Les capacités multidimensionnelles de ce corps physique et de sa structure spirituelle en font une œuvre d'art précieuse, une technologie organique très prometteuse. Comment on l'on réveille tout ça? Je ne le sais pas dans le détail, mais je dirais que le projet Inceptio y aide, c'est certain. La reliance à sa partie divine est la priorité. Elle permet de faire des choix éclairés et de garder une intégrité de pensée et de ressenti, sans se laisser influencer par autrui. Quand mon soi dit non et que je ressens non, alors c'est non, point. À moi de travailler mon écoute et mon ressenti pour éviter de se tromper. Et même là, si tu te trompes, ce n'est qu'une expérience. Tu te relèves et tu recommences. Et c'est tout. Après, je parle de quelque chose qui est au-delà de ton discernement, qui est ton premier outil d'analyse et qui t'aide au quotidien. C'est le discernement qui, en premier, te montre la cohérence ou l'incohérence et t'amène à prendre position, même si le reste du monde n'est pas de ton avis. Le problème du discernement, c'est qu'il peut être distordu. Et c'est en cela que ta reliance et ta communication avec ta partie divine sont une aide précieuse. Revenons à l'hypercube et à l'univers haïtien. C'était très étrange cette façon que le soi a eu d'inviter à injecter en conscience toutes ces couleurs dans l'hypercube. Mais en y réfléchissant bien, nous œuvrons sur notre version arc-en-ciel, c'est-à-dire notre être multidimensionnel. Chaque couleur représentant une densité et pouvant être associée à nos 7 chakras principaux du corps physique, nous sommes à la fois composés de la densité 1, la densité des minéraux avec nos os, de la densité 2, la densité des végétaux avec notre système nerveux végétatif, par exemple, et de la densité 3. Et nous pouvons extrapoler et nous dire que la densité 1 est le chakra racine, la densité 2 le chakra sacré, la densité 3 le chakra plexus solaire, et que la prochaine étape est la densité 4, le chakra du cœur, puis la densité 5, le chakra de la gorge, etc., etc. En extrapolant encore plus, nous pourrions dire que nous allons apprendre à vivre à travers notre cœur et ses ressentis, puis notre gorge et le pouvoir du verbe. Le verbe créateur, celui qui permet, comme par magie, de créer une réalité à partir de son intention verbalisée. Or, l'univers haïtien a pour une de ses lois universelles la loi de la magie. Cela vient fort à propos. Cela signifierait que nous sommes guidés vers la 5D avec Inceptio. Nous verrons bien, mais n'oublions pas qu'il faut toujours un système supérieur pour tirer vers le haut le système inférieur. Donc, ça pourrait faire sens. Après tout ce que je viens de vous dire, je peux maintenant vous partager un bref extrait des 6 pages de Gematria reçues pour le protocole de septembre.
Par 255-165, injectez dans l'hypercube la couleur orange. 464-664. Tous alliés pour un sauvetage universel. 464-454. C'est le destin vers la paix universelle multi-espèces. 551-664. L'humain royal amour Omra, l'équilibre universel en Phi. 551-664. L'humain royal amour dans sa première couche créatrice. 501-741. Une nouvelle approche bénéfique pour le peuple de Gaïa. 501-741. Tous alliés pour une opération universelle. Ici, nous retrouvons l'humain royal amour dans un processus de paix universelle et multi-espèces lié aux couleurs de l'arc-en-ciel. En effet, pour ce protocole, il a été demandé d'injecter dans le tesseract les couleurs rouge, orange, jaune et bleu, mais aussi l'infrarouge. Je rappelle que la carte du tesseract reçu est un tesseract arc-en-ciel pour une autre réalité. Cela permettait donc à l'humain royal amour, en devenir que nous sommes, de commencer sa création et de poursuivre son œuvre d'équilibre intérieur. La paix intérieure permet de garder un certain recul par rapport aux événements et de pouvoir conserver un mental clair, favorisant des prises de décision plus sages et cohérentes. Je continue avec la guématrie. Le nouveau monde commence. 238-356. Un campus et une ambassade. 238-356. Nourrir sa glande pinéale. 238-356. Ici, il est fait mention du campus Shawan et de l'agence de liaison Exovision qui ont été annoncés lors du symposium de Limoges. Je vous le dis, ces deux projets sont regroupés dans le complexe Nexus et existent déjà dans le futur. Par conséquent, la guématrie est cohérente. Le campus formera notamment les futurs ambassadeurs et ambassadrices stellaires de paix de l'agence de liaison Exovision et les Shawan, qui seront effectivement une version spécifique de Jedi qui protégeront planètes et civilisations. Nous pouvons dire que les Shawan auront une formation particulière qui s'ajoutera au niveau Jedi. Le complexe Nexus est en cours d'élaboration. Cela demande du travail, vous savez, et une reliance surtout au soi supérieur pour avancer comme il faut, car nous souhaitons que cet enseignement soit disponible pour toutes celles et ceux qui souhaiteront y participer. Le projet est approuvé par les célestes avec lesquels nous sommes en relation, car il sera un pont neutre, utile, entre les citoyens de Terra Gaia et les célestes bienveillants. Allez, je poursuis. L'homme nouveau intègre les lois universelles. 495-558. Rassembler toutes les pensées des missionnés. 495-558. Développer le Templier Jedi en soi et devenir Shawan. 495-720. Une activité d'une grande richesse au sein du complexe. 495-720. Ici, il est fait mention du complexe Nexus et de la grande richesse de son activité avec un être humain nouveau qui n'est plus ignorant et qui intègre les lois de l'univers. Comme je vous le disais précédemment, il sera question de développer le Jedi en soi pour pouvoir ensuite devenir Shawan. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la guématrie transmise par les dimensions intérieures et divines de l'être. Il y avait aussi une jolie phrase de guématrie sur laquelle je souhaiterais revenir. Associer les pierres des gisements du ciel. Après investigation, il apparaît que les pierres de gisement du ciel sont les pierres qui proviennent de planètes ou astéroïdes qui ont apporté des fragments sur Terre. Il y en a plusieurs, mais je vais m'attarder un bref instant sur la moldavite et la sintamanie. La pierre de sintamanie est cette pierre noire, vous savez, qui a la particularité que lorsque vous l'exposez à la lumière, elle devient transparente. Il est dit que cette pierre serait un fragment provenant de Sirius.
Selon la légende, elle aurait été apportée sur Terre par des êtres extraterrestres et posséderait des pouvoirs surnaturels. Je rappelle que Sirius est un système triple composé de 3 soleils, Sirius A, Sirius B et Sirius C. Autour de ces étoiles gravitent de multiples planètes. Sirius, également appelé Alpha Canis Majoris, se trouve dans la constellation du Grand Chien. Dans l'Égypte ancienne, l'étoile étincelante était identifiée à la déesse Isis. Le nom Sirius vient du grec seiros, qui signifie l'ardente ou la brûlante pour son éclat. Et justement, l'éclat important de Sirius vu depuis la Terre ne vient pas tant de la luminosité intrinsèque de l'astre, certes plus lumineux que le Soleil, mais plutôt de sa relative proximité avec le système solaire. Situé à seulement 8,6 années-lumière du Soleil, Sirius correspond au 5e système stellaire le plus proche du Soleil, après le système triple Alpha Centauri, qui est à 4,37 années-lumière, l'étoile de Barnard, qui est à 5,96 années-lumière, Wolf 359, qui est à 7,78 années-lumière, et Lalande. L'étoile visible à l'œil nu est Sirius A. Sa composition chimique diffère de fait notablement de celle du Soleil, présentant une abondance en fer 3 fois supérieure. Si Sirius A et Sirius B sont attestés par l'astronomie moderne, l'existence de Sirius C reste hypothétique. Aucune preuve de son existence n'ayant été trouvée, hormis dans l'ouvrage de Marcel Griaule. Les ethnologues parlent de contamination culturelle, précisant que les Dogons n'avaient pas connaissance d'un système triple. Nous partons du principe que ce système triple existe. La moldavite, elle, est une pierre verte, transparente, extraterrestre, issue de la collision d'une météorite avec la Terre. La moldavite a été créée il y a environ 12 à 14,8 millions d'années, et tout le monde ne semble pas d'accord sur la période, par l'impact d'une météorite qui a projeté de la matière terrestre, la silice, dans l'atmosphère. La moldavite est donc classée dans la catégorie des tectites. Le cratère créé par cet impact serait celui de Ries, près de la rivière Moldo, d'où est issu le nom de moldavite. Elle correspond au 4e chakra, le chakra du cœur. Ces cristaux verts naturels sont des pierres puissantes pour la transformation. On pense qu'il s'agit de la pierre connue sous le nom de pierre du Saint Graal. D'ailleurs, le contacté Cobra dit aussi que cette pierre est la pierre du Graal et elle viendrait des Pléiades. Les Pléiades ou encore M45 sont un amas d'étoiles qui regroupe donc plusieurs étoiles et planètes. La légende raconte que les Pléiades correspondent aux 7 sœurs nymphes de la mythologie grecque, toutes filles d'Atlas et de Pléioné. L'amas des Pléiades se trouve dans la constellation du Taureau. Du point de vue mythologique, les Pléiades sont donc 7 sœurs qui s'appellent Astérope, Mérope, mais on l'a aussi appelée, elle, Dryope ou Aéro. On a aussi donc Électre, Maya, Taïget et Sélaéno, ou Sélène, et aussi, en dernier, Alcyone. Selon Ératosthène, la plupart se sont unis à des dieux, engendrant diverses familles royales telles que celles de Troie ou de Sparte. On dénombre en tout cas aujourd'hui dans cet amas environ 3000 étoiles, dont une douzaine sont visibles à l'œil nu. Et je rappelle qu'une étoile n'est pas une planète, mais un soleil. Le soi supérieur parle de ce type de pierre comme de pierre des gisements du ciel. C'est une invitation à nous intéresser et utiliser les pierres venues de l'espace, notamment pour leurs vertus. Allez, j'arrête là pour cet épisode car je ne veux pas faire trop long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, cela fait toujours plaisir à lire. Dans le prochain épisode, je terminerai donc la seconde partie du protocole de septembre. En attendant le plaisir de vous retrouver, je remercie à nouveau toutes celles et ceux qui participent à tous les protocoles.
Si vous adhérez à l'ONG, vous recevrez les différentes newsletters, dont les invitations au prochain protocole pour pouvoir y participer. Alors, n'hésitez pas à faire partie de cette fabuleuse aventure intérieure du Nouveau Monde, dans la paix du cœur et de l'esprit. À bientôt, les amis!